Vous avez écrit votre livre sur Raycontrol et vous souhaiteriez maintenant l'exporter, c'est-à-dire soit le sauvegarder sur votre ordinateur ou soit le convertir en e-book ou encore en fichier imprimable. Et comment faire? C'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà, dans un premier temps, avant d'exporter, on va s'intéresser aux pages liminaires. Donc on va aller dans Liminaires et annexes, dans le menu de gauche. Les pages liminaires, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont toutes les pages plus techniques que l'on trouve au début ou à la fin du livre, c'est-à-dire mention légale avec le copyright, le numéro ISBN, etc. Ça peut être aussi les remerciements, la préface, toutes ces pages un peu annexes. Donc vous les remplissez dans la zone de texte. Et une fois que c'est fait, vous cliquez en haut à droite sur Exporter. Dans le type de format, vous choisissez le format qui vous intéresse. Donc vous avez le choix entre page web en HTML, le document Word simple en docx, mais ce sera sans mise en page ici, le fichier PDF prêt à imprimer, le document LibreOffice avec mise en page, le document Word avec mise en page, ou encore e-book, c'est-à-dire un fichier qu'on peut lire sur une liseuse. Ici, on va s'intéresser plus particulièrement au document Word avec la mise en page automatique. Dans la partie réglage de l'export, vous paramétrez toute votre mise en page. Vous pouvez décocher la numérotation de page si vous ne souhaitez pas avoir de numérotation de page. Vous avez la possibilité de centrer les numéros de page ou de les faire apparaître sur les côtés. Par défaut, les marges sont identiques sur chaque page, mais si vous cochez la case marge en miroir, ça va créer une certaine symétrie entre la page de gauche et la page de droite. C'est plutôt conseillé pour une mise en page élégante. En édition traditionnelle, il est d'usage que chaque nouveau chapitre commence en page de droite, donc en page impaire. Si vous souhaitez respecter cette règle, vous cochez cette case ici, chapitre page impaire. Vous avez aussi la possibilité d'inclure ou de ne pas inclure les notes de bas de page. La case suivante, fusionner les sous-chapitres de leur chapitre parent. Ça sert à ne pas distinguer les sous-chapitres, c'est-à-dire si vos sous-chapitres correspondent à des scènes, vous ne voulez pas qu'il y ait de démarcation dans votre fichier final, c'est-à-dire vous voulez que toutes les scènes d'un même chapitre s'enchaînent sans changement de page. Dans ce cas-là, vous cochez cette case pour que les sous-chapitres soient tous fusionnés. Juste en dessous, vous avez le format de livre. Vous pouvez choisir un format personnalisé ou alors un format prédéfini. Ici, je vais rester sur le format livre de poche. Sous le format du livre, vous avez d'autres paramètres. La taille de la police du texte principal. Vous avez aussi la taille de l'interligne, l'alinéa de début de paragraphe, la police du titre du livre, la police de la maison d'édition, du nom d'auteur, la police des titres des chapitres et la police du texte principal. Vous avez différentes polices à votre disposition. Juste à droite, vous retrouvez la liste de toutes les pages de votre livre. Vous allez pouvoir décocher celles qui ne vous intéressent pas, par exemple les pages liminaires que vous n'avez pas remplies parce qu'elles ne vous sont pas utiles. Dans le contenu des chapitres, je retrouve tous mes chapitres. Je peux aussi décocher, là encore, ceux qui m'intéressent ou non. Et s'il y a besoin de déplacer des pages liminaires, c'est toujours possible. Si je veux les changer de place, j'ai juste à les faire glisser. Dans l'aperçu tout à droite, on peut voir le résultat de ce que ça donne, naviguer entre les pages, etc. Et on voit aussi que la table des matières s'est créée automatiquement. Imaginons que je veux sauvegarder ces paramètres d'export pour une prochaine fois. Dans ce cas-là, je clique sur mes configurations d'export. Je le nomme par exemple export 1. Et pour l'ajouter, je clique sur le plus. Voilà, comme ça il sera ajouté à la liste, je pourrai le retrouver une prochaine fois. Quand tout me convient, je clique sur récupérer le document Word. Et je peux ainsi directement récupérer le document dans les téléchargements de mon ordinateur.